Et yo tout le monde, c'est Fekili. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Vu que vous avez été nombreux à regarder mes anciennes vidéos Clash of Clans, bon, quand je dis nombreux c'est 16, mais pour moi c'est déjà ça. Donc aujourd'hui on va parler de comment faire une attaque réussie. Donc voilà, une attaque réussie. Non, je vais aller, voilà, journal de défense. On va regarder celle-ci, voir comment le mec a attaqué. On va voir s'il fait les bonnes choses dès le départ. Alors là, il n'a pas déclenché le château de clan qui est là. Ça, c'est un très gros point faible. Parce que si par exemple vous attaquez de ce côté, là où il y a le camp militaire et tout, vos troupes vont arriver comme ça et arriver à la tour d'archer. Mon château de clan va se déployer et du coup là ça va causer de très gros dégâts aux unités qui vont attaquer. Donc ça franchement, déclencher le château de clan en premier, c'est franchement le numéro 1 à faire. Donc vous voyez qu'il met full dragon. Bon oui, il met bien les tanks en premier, c'est-à-dire ceux qui ont le plus de dégâts. Ah attendez. Voilà, donc il met beaucoup ceux qui ont le plus de dégâts. Derrière, il a mis les petits sapeurs derrière les géants pour exploser les murailles plus vite. Après, il a mis le roi barbare et les dragons pour que ça fasse un peu de ménage. Vu que le roi barbare et les dragons, c'est un peu ceux qui vont faire le ménage derrière. Et c'est ceux qu'il ne va pas falloir tuer. Enfin, que pour lui, ça va être le plus important. Alors que pour nous, ça va être justement, s'il mettait ses dragons en premier, il prendrait tous les dégâts et c'est bon, il aurait déjà perdu. Donc franchement, c'est très important de mettre les unités les plus faibles en point de vie derrière. Parce que sinon, elles prennent tous les dégâts, vous allez perdre. Il n'y aura plus que ceux qui auront les gros points de vie. Et vous allez voir que ça peut faire mal quand même. On peut perdre rien qu'à cause de ça. Donc je vais accélérer vu que là c'est pas très intéressant. Hein. Il m'aura fait que... Oui, il m'aura fait les 3 étoiles il me semble. Mais il y a une... J'ai fait une défense il n'y a pas si longtemps que ça, vous voyez. Et ben le mec n'a pas réussi à me... à me défoncer parce qu'il n'avait pas défoncé le château de clan avant. Et en plus il avait mis les archers devant les barbares. Donc franchement... c'est un peu dommage. Donc moi, vous voyez que ma catégorie, comment je forme, c'est un ballon serviteur. Bon, je sais pas très bien le manier, c'est la 2e ou 3e fois que je l'utilise. Mais c'est quand même très serviable. Donc on va pas prendre lui vu que le château de clan est totalement rentré. Le château de clan là, on peut le... Ouais, regardez, il y a un sorcier. Et ça va m'aider pour la suite. Donc on attire le petit sorcier. Comme ça, il va venir, il va se faire décapiter. Et on va en mettre tout autour de lui. Vous voyez, comme ça, déjà, j'en mets 4. Il est déjà mort. Même 3, ça suffit amplement. Hein. Après, vous mettez vos petits ballons pour qu'ils prennent tous les dégâts et tout. Vous mettez votre roi barbare et vos reines archers si vous en avez. On met les petites gargouilles comme ça. Là, il y avait des valkyries, donc on les met dans le sort de poison. On répare toutes nos petites troupes avec le sort de soin. Et bien sûr, le meilleur pour la fin, on met les sorts de rage. Pour tout enjailler, oui, c'est cool comme ça. Comme ça, voilà, vous voyez, il n'y a pratiquement plus aucune défense. Sachant que les ballons vont faire le tour du village, mais complètement le tour. Ils vont même pas louper une défense. Enfin, je l'espère en tout cas. Ça va être très difficile avec la tour de sorcier et l'anti-aérien, la tour d'archer et autres. Mais non, on n'aura pas réussi, mais c'est pas grave. Vu que vous voyez, non, là, non, on n'aura pas réussi à avoir l'hôtel de ville. Mais au moins, on aura 62% et on récolte un tout petit peu d'élixir quand même. Donc c'est intéressant. Bon, l'anti-aérien qui nous a capté quand même, il est pas très idiot. Hein. J'ai envie de vous dire, il nous voit, il va pas nous laisser entrer comme un abruti. Mais c'est vrai que l'anti-aérien, quand c'est pas vous qui le possédez, c'est saoulant. Après,
quand c'est vous, je vous dis de l'améliorer directement parce que moi, on m'attaque en full dragon en ce moment, c'est un truc de malade. Bon, il y a beaucoup d'attaques, vous l'avez vu, regardez, genre de défense. Un roi barbare de niveau 6, un roi barbare de niveau 10, et un géant de niveau 5, c'est pas non plus... Regardez, voilà, 10 dragons, ça peut faire mal. Ça aussi, ça fait très mal quand même, un gobelin, oulala, où j'ai peur en ce moment. Non mais celle-ci, elle m'a vraiment fait mal. Si, il y avait plein d'archers qui sortaient et tout. Les archers, c'est vraiment une meilleure technique de formation. Enfin, de formation de... C'est vraiment une des meilleures troupes à avoir dans son château de clan. Car elle est vraiment, mais... énorme. Vous avez une archer, déjà, elle tire en bas, elle tire au sol et aux aériens. Donc, ça peut servir, hein. Ça peut vraiment servir d'avoir des archers dans le château de clan, parce qu'après elles vont tirer en haut, en bas, elles vont se mettre derrière les remparts, comme ça les barbares ils seront obligés de casser les remparts, ils auront plus de temps pour tirer. Mais après les sorciers, c'est vrai, ça fait des dégâts de zone et tout. Mais ce que je veux dire, c'est si vous avez plusieurs archers, ça va mettre plus de temps à les défoncer si vous avez par exemple un barbare. Alors que si vous avez un barbare, si vous avez une armée de barbares, il va mettre plus de temps à défoncer le sorcier qu'à défoncer les 25 archers que j'aurai dans mon château de clan, vous voyez. Donc ça peut faire très mal quand même les archers, surtout c'est à son niveau max, hein. Enfin, je veux dire, nous, dans notre clan, c'est Milou, je crois, qui est la plus forte. Donc, Milou Gaming, oui, il a Clash of Clans. Vous ne le savez peut-être pas. Mais regardez un peu, on va sur son profil. On peut savoir qu'il a les archers niveau 5, quand même. Donc, ça commence à faire niveau 5, hein, on va pas se le cacher. Bon, après, il a les golems, donc ah si, il a une archer, quand même. Il s'en sert pas trop souvent, des archers. Mais c'est quand même important, faut pas le négliger. C'est très important une archer, c'est vraiment... ça peut tout changer à une attaque en fait. Vous voyez, par exemple, si vous avez par exemple 49% qu'il vous faut plus que 1%, vous avez plus rien, vous avez qu'une seule archer qui est là au camp militaire dans le coin là. Vous voyez à l'angle, là il le met là, il n'y a pas la tour d'archer qui peut arriver, il n'y a pas le canon. Il n'y a pas la tour de sorcier, mais ça va vous faire gagner s'il vous reste un peu, comment dire, on va pas exagérer, allez, 20 secondes. Si le camp militaire il a déjà pris quelques dégâts, ça va mettre 20 secondes, vous aurez déjà l'étoile, tout le monde ira bien, ce sera nickel. Après, bien sûr, c'est plus difficile à faire des étoiles quand c'est les meilleurs du monde. Tout simplement car ils ont plus de défense, ils ont plus de trucs à défoncer, donc c'est vrai, ça peut faire très mal. Allez, 35 sur 35, on a tout le temps 0. Oh, le mendiant. Donc ça peut faire très très mal. Regardez ça, oh là là, il a tout maxé lui, il gemme, c'est pas possible. Je déteste les joueurs qui gemment. Oh là là. Donc vous voyez, il y a beaucoup plus de choses à démonter que sur mon village. Vous voyez, lui, il a pris tout l'espace. Moi, j'ai pris... c'est limite si j'ai pris que son carré, là, de début. Hein, ils ont beaucoup de choses, donc... faut pas les négliger, parce que ça peut faire très, très, très mal. On va bientôt se laisser, parce que ça fait une petite dizaine de minutes qu'on commence. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Et franchement, je vous propose de faire une composition pour pour les débutants qui ont jusqu'au sorcier. Ce serait faire 5 géants. Enfin, vous faites 5 géants, quelques barbares, quelques sorciers.
Et après, vous mettez, si vous voulez, c'est des sapeurs ça. Ouais, vous mettez des petits sapeurs pour vous faire plaisir pour que ça aille plus vite, ou des gobelins pour défoncer l'HDV plus vite, ou ainsi de suite, ainsi de suite. C'est vraiment ça une des méthodes les plus faciles à faire. Je vous dis au revoir, à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Rafik Iliou. Ah, ça bug. Au revoir.